Hello, hello à toutes, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Ce live un peu tardif, je me suis endormie à côté de mes enfants. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Je les aide aussi à honorer leur singularité. Voilà, j'ai des clients. On est tous uniques et c'est vrai que les personnes qui viennent à moi, c'est plutôt des personnes multipotentielles, hypersensibles, qui ont du mal un petit peu à trouver leur place en fait voilà, dans notre société. Et du coup, elles changent de regard sur elles pour pouvoir avancer. J'ai une de mes clientes aujourd'hui qui me demandait en quoi j'allais pouvoir l'aider. En fait, c'est une cliente qui me vient via un partenaire qui propose des coachs. Et en fait, j'avais l'impression de voir un peu comme passer un entretien d'embauche. Donc, c'était rigolo. Et en fait, je voyais les mécanismes qu'il y avait derrière. Et en fait, je ressentais un peu comme cette peur de, ok, alors si je continue avec toi, qu'est-ce que je rate en fait que je pourrais avoir d'un autre coach. Voilà. Donc la question qu'elle m'a posée, c'était euh, en quoi moi j'allais pouvoir l'aider. Voilà, quels étaient moi enfin voilà, que disaient un peu mes coachés de moi. Et du coup, ce que je lui ai dit, c'est que le mieux, c'était qu'elle aille leur demander directement, que moi, je pouvais lui répondre, mais voilà. Et surtout, qu'en fait, pour moi, c'était pas forcément... enfin, ça, je ne l'ai pas dit comme ça, mais que pour moi, la question, elle n'est pas tant dans comment moi, je vais pouvoir l'aider, que si elle était complètement disponible en temps et en énergie pour faire ce bilan de compétences. Notamment, là, il s'agit d'un bilan de compétences. Et, et voilà, parce qu'en fait, poser cette question à un coach, à un mentor, c'est en quelque sorte lui remettre un petit peu, remettre sa responsabilité sur lui ou sur elle. Alors qu'en fait, on a tout en nous. On a tout en nous. Et moi, j'œuvre beaucoup dans cette autonomisation-là de mes coachés parce que mes coachés, enfin voilà, et tout le monde, on a tous tout en nous, ces réponses-là, elles sont en nous. Et donc, quand on choisit quelqu'un, on le choisit pour qui il est, pas forcément pour ce qu'il va faire pour nous, mais c'est plutôt que d'être à son contact, ça va nous permettre d'être dans une énergie particulière qui va nous permettre d'avancer en fait. En tout cas, moi, c'est comme ça que je choisis mes coachs et mes coachs et mes mentors. Euh, et du coup, c'est un peu ce que je voulais vous partager ce soir. Donc, ça va être un live hyper court finalement. Mais ça, en fait, demandez-vous qu'est-ce qui fait que vous choisissez vos coachs, vos profs, une formation. Est-ce que c'est pour ce que, a priori, ça va vous apporter? Ou est-ce que, et dans quel état d'esprit vous choisissez ça? Est-ce que vous attendez tout de la personne qui est en face de vous? Euh, ou est-ce que vous êtes pleinement acteur en fait dans votre transformation quelle qu'elle soit, que ce soit une formation, que ce soit du consulting, que ce soit du coaching, du mentorat, à la limite peu importe, mais ou de la thérapie, c'est dans quelle mesure en fait vous êtes vous-même déjà acteur rien qu'en choisissant d'y aller en fait. Voilà, je pense que la question elle est beaucoup plus là. Et c'est qu'est-ce que vous êtes prêt à changer, à transformer en fait dans votre vie pour y aller. Je vous fais un exemple, je vous donne un exemple. Moi par exemple aujourd'hui j'ai eu une idée, une de plus, l'idée numéro 56 927. Euh, et en fait j'ai eu l'élan de venir le partager tout de suite sur les réseaux. Et en même temps, derrière cet élan-là, il y a eu comme un mouvement de recul. Et en fait, je ne l'ai pas partagé tout de suite.
Et en même temps, voilà, donc j'ai laissé la journée se faire. J'ai eu pas mal de coaching aujourd'hui. Et, et du coup, ben, ce soir, voilà, j'étais plus dans l'énergie, dans la même énergie pour le faire, parce que du coup, sont venues quelques peurs, en fait. C'est, oh là là, mais ce chantier, c'est titanesque, comment tu vas y arriver toute seule, et qui es-tu pour, enfin voilà, c'est des questions qui reviennent régulièrement quand, voilà, on arrive sur un nouveau niveau, en fait, de conscience et un nouveau niveau d'énergie. Et finalement, bah, on peut avoir des questions comme ça qui nous bloquent. Et le fait de remettre sur les autres cette, cette responsabilité-là, bah, ça nous prive nous-mêmes d'être dans notre propre puissance et de prendre en fait voilà, nos choix. Et c'est ce que j'appelle moi en fait en quelque sorte ben, pouvoir suivre en fait cette intuition si nos ambitions elles viennent à nous euh, et encore plus quand justement ça nous donne un peu ce vertige là bah, c'est qu'il faut y aller en fait, c'est qu'il faut y aller, alors peut-être pas n'importe quand, peut-être pas n'importe comment, mais en tout cas il faut y aller et c'est bah, comment on s'engage dans cette voie là d'y aller directement donc voilà mais par contre l'idée, c'est aussi de pouvoir le partager quand on est vraiment dans l'envie et dans l'énergie de le faire. Je sais que si je l'avais partagé tout de suite, ça aurait été dans l'énergie vraiment de l'excitation. Et là, en fait, c'est bah, comment je laisse infuser un peu ça en moi avant de vous le partager et de vous le repartager quand je serai plus dans ces peurs de oh mon Dieu, mais comment je vais mettre tout ça en place parce que c'est juste énorme en fait. Donc voilà, donc je vous partagerai ça, je pense, dans les prochains jours. Mais en attendant, voilà, donc l'objet de ce live qui est un peu décousu là parce que je suis fatiguée. C'est vraiment comment, enfin voilà, ne pas remettre sur son coach, sur son mentor, sur son prof, la responsabilité de notre propre transformation et de ce qu'on vient chercher. Donc encore une fois, c'est vraiment cette puissance de l'intention de pourquoi on fait ce qu'on fait et finalement pourquoi nous on choisit ces coachs et ces mentors sans aller forcément leur demander ce que eux vont faire pour nous en fait. C'est ça, on doit le savoir en fait à leur contact finalement, ou même sans le savoir, même sans le mentaliser, c'est d'être dans cette énergie-là et de pouvoir rien qu'être au contact de la personne, savoir bah, qu'elle nous porte en fait. Enfin, pas qu'elle nous porte, mais en tout cas qu'elle nous élève, qu'elle nous aide à nous élever. Voilà, donc si cette vidéo vous parle, si elle résonne pour vous, n'hésitez pas à la partager. Je vous souhaite moi une très très belle nuit. Il est tard. Je vous retrouve demain. Demain ce sera le live 196 ou 197, je sais plus, de ce défi 365 jours de live. Je vous embrasse très très fort et d'ici là prenez soin de vous. À demain.